Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour et bienvenue aux Scorpions que je suis, comme d'habitude, absolument ravie de retrouver pour cette vidéo donc bonus du 1er au 15 octobre, premier bonus d'octobre, qui se rajoute à la vidéo générale qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite à aller visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, les scorpions, comme je vous le disais, j'espère que vous allez bien. On va commencer ici par un premier message de l'oracle de la destinée qui va nous donner la couleur un peu des énergies pour cette quinzaine, pour vous, la dominante. Alors, voyons. Eh bien, vous avez tempérance. Vous êtes dans la douceur, les scorpions, dans la modération, la tempérance, la diplomatie, la communication écrite et orale qui est très fluide. Vous n'hésitez pas à donner des explications, peut-être sur vos décisions ou vos choix ou vos orientations. Vous expliquez les choses. Vous le faites encore une fois avec douceur. Il y a beaucoup de fluidité également dans vos déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est une lame de guérison. C'est un ange gardien qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir les traumatismes du passé ou actuel. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains et c'est pour tout le monde une amélioration donc en douceur de la vie. Eh bien écoutez, c'est votre message pour ces 15 premiers jours d'octobre. Je prends maintenant le Light Seers Tarot, ici, pour faire le tirage en 7 lames. Mais cette fois-ci, on va d'abord aller chercher la coupe. Ah oui, bien, le soleil pour vous, les scorpions, le soleil et l'ermite. Besoin d'un peu de recul, de se retrouver seul pour pouvoir apprécier ce qui vous arrive dans la vie. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté. Ce sont aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre. Et c'est aussi les associations et les partenariats heureux. On est sur la même longueur d'onde. C'est la meilleure lame du tarot. Vous êtes là, vous en profitez. Vous avez voulu, très certainement, les scorpions, quand vous êtes très heureux, vous avez le besoin un peu de prendre du recul avec les uns les autres, le brouhaha, de vous isoler un peu pour pouvoir goûter seul au plaisir qui entre dans votre vie. Joli présage aussi. Allez, les scorpions du 1er au 15 octobre. Et 7. Alors, tous les tarots et oracles, alors je vais tourner un peu la caméra, là voilà, comme ça vous allez tout voir. Tous les tarots et oracles que vous verrez dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens, un lien par tarot et par oracle. Vous cliquez sur un des liens et là, vous aurez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux ou celles qui voudraient une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Bon, là, c'est votre intériorité. Vous vous tournez vers vous-même, vers vos ressentis, vos pensées, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. C'est tout ce qui vous constitue.
la lune. C'est aussi la reconnaissance que vous avez auprès des autres. Et c'est également la lame du foyer et des membres qui le constituent. Donc la première lame importante, donc qui vous concerne personnellement ou votre foyer. Eh bien, il y a des nouveautés qui vont arriver dans votre vie ou dans votre foyer. Ici, on a le battleur, le magicien, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. De toute façon, c'est du neuf, c'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf qui entre dans votre vie. On vous dit que vous avez tous les outils en main et toutes les cartes en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir, les faire prospérer. Il peut y avoir un nouveau logement aussi dans l'histoire. Encore le soleil qui veut absolument sortir dans votre jeu. Donc, je vous l'ai dit, l'amour, le couple, les sentiments vrais, authentiques, les valeurs nobles, et puis également au niveau du travail, eh bien, ce sont les affaires, les contrats qui sont signés, contrats de travail, contrats d'affaires, c'est de l'argent qui rentre, et ce sont toutes les associations et partenariats heureux. Magnifique. Vous avez l'étoile, la lame la plus douce du tarot. Décidément, les scorpions. Ah, mais oui, je sais. C'est votre mois anniversaire. Je vous l'ai dit lors de la vidéo générale. Je vous ai dit, les scorpions, vous allez avoir des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir autour de votre anniversaire. C'est valable pour tous les signes, bien sûr. Mais cette fois-ci, là maintenant, c'est pour vous. Donc, vos espoirs se concrétisent. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qui guérit également des traumatismes du passé, mais surtout qui est là pour réaliser des vœux. Il y a de nouvelles réalisations ici qui se font jour pendant cette quinzaine. Le jugement. Donc ici, on vous parle encore de nouveautés qui arrivent, de renouveau et de deuxième chance. Il y a aussi un appel qui vous est destiné, les scorpions, d'en haut. Un appel, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez l'entendre, vous allez le capter par une révélation, une prise de conscience, un déclic, peu importe. Peut-être aussi une vocation qui se fait jour pour certains d'entre vous. Encore une fois, nouveauté, renouveau et deuxième chance. Alors ici, qu'est-ce qui domine? Eh bien, c'est la réalisation avec l'empereur. Vous êtes actif, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous posez des actions, vous êtes reconnu dans votre parti, vous dominez votre parti, vous êtes reconnu dans ce sens-là, dans vos qualités, dans vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce que justement, on vous reconnaît ces qualités, ces compétences. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous êtes, oui, vous êtes droit. Donc l'empereur, c'est l'action, et c'est l'action qui va dominer cette quinzaine pour vous, les scorpions, mais alors une action très très prometteuse, des actions très très prometteuses. Entre parenthèses, pour certains, il peut y avoir une vocation de partir à l'étranger, que ce soit un voyage ou que ce soit au-delà du voyage pour s'installer à l'étranger. Ça, je ferme la parenthèse. Et ici, on a un petit bouleversement qui vous attend à la fin de la quinzaine. Trop de bonheur ici, hein, trop de joie, trop d'espoir réalisé. Il y a des choses, vous allez prendre conscience justement que... Alors,
par l'intermédiaire d'un événement extérieur qui va venir un peu vous bousculer, vous frapper, mais vous allez vous rendre compte, prendre conscience qu'il y a des choses dans votre vie qui sont trop fragiles, des choses, des relations, des personnes qui sont trop fragiles et qui menacent de complètement de s'écrouler. Donc là, on va vous demander à la fin de la quinzaine, pour certains scorpions et pour certaines choses en particulier, de remédier à cette situation. Donc soit vous allez pouvoir et vouloir consolider des fondations qui sont un peu donc fragilisées, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Très beau jeu, les scorpions. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais utiliser ici le tarot des anges et le tarot Waite qui viendra compléter. Alors, on va faire le tour de 6 domaines de vie. D'abord, vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider, vous accompagner pendant ces 15 jours. Le challenge, le défi à relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail. J'en prends 2, ça va pas. Du côté des finances. Et du côté relationnel. Allez. Pour vous, votre intériorité. Ah, alors là, on a des scorpions qui alors, il y a tous les scorpions qu'on a vus au premier tirage, qui baignent dans l'harmonie, le bonheur, etc. Et puis malgré tout, il y a des scorpions qui, eux, ne dorment pas bien, ont des nuits blanches, ont des cauchemars, ont des idées très, très pessimistes, dévalorisées, dévalorisantes, un peu d'auto-sabotage aussi. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Donc, ces personnes-là, il est indiqué que vous en êtes, elles en sont au numéro 9, la sortie du tunnel, la sortie de ce cercle de pensée angoissante, c'est le 10, donc on n'en est pas loin. Vous devez voir le bout du tunnel pour ces personnes-là. Et ici, avec un 10 de pentacle, eh bien on voit que justement, alors au niveau financier, matériel, au niveau des valeurs qui sont importantes pour vous, ben là par contre, vous êtes au top. Donc vous allez sortir par le haut d'une crise un peu existentielle là, qui caractérise en tout cas certains scorpions. Alors ici, la force. La force, c'est l'unité, c'est le pape. On veille sur vous d'en haut. On vous aide, on vous protège, on vous guide, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et on double d'en haut cette protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Donc il y a de l'aide autour des scorpions et en particulier de ceux qui ne sont pas en grande forme là actuellement. Vous avez de l'aide autour de vous, vous devez, vous pouvez vous appuyer sur ces aides. Et là on a le fou, oui, qui parle bien sûr normalement d'audace, mais qui peut parler aussi d'incertitude. On peut être dans l'incertitude par rapport à un domaine de vie en particulier et avoir du mal à reprendre le dessus. Eh bien, on vous dit que vous avez de l'aide pour vous accompagner dans ce sens-là. Alors, le challenge à relever. Nous avons ici une reine d'air, c'est une reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est droit dans ses bottes,
Elle réfléchit avec toutes ses facultés mentales, cette fois-ci. Elle analyse voilà, son intelligence, son raisonnement, etc., etc. Et une fois qu'elle a pris sa décision, elle tranche. Elle l'applique aussitôt. Elle n'attend pas. Elle tranche. Donc, c'est ça un peu le challenge à relever pour vous les scorpions, là, c'est effectivement de tenir compte de votre réflexion, votre maturité, arriver à une décision, mais il faut l'appliquer. Alors, elle l'applique de façon bienveillante. Hein. Il ne s'agit pas de, bon, il s'agit pas je sais pas de couper la tête à tout le monde. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire passer les choses et d'être dans la bienveillance par rapport à elle-même et par rapport aux autres. Et là, nous avons l'impératrice qui vient accompagner cette reine d'air. Et l'impératrice, bien, ce sont les projets. Vous avez les scorpions, des décisions actuellement à prendre par rapport à des projets sur lesquels vous travaillez, par rapport à des idées qui peuvent être nouvelles. Encore une fois, vous y avez travaillé ou vous travaillez actuellement, vous devez prendre des décisions par rapport à ces projets. Ici. On a le 3 de terre au niveau du travail, ça tombe bien, donc c'est le pouvoir de la créativité. Au niveau professionnel, il y a la reconnaissance d'un travail de très haute qualité et vous faites preuve d'esprit d'équipe. C'est dans cette configuration-là que vous serez les meilleurs, les scorpions, en travaillant en équipe, avec des gens qui ne sont pas dans la rivalité, dans le conflit, dans la compétition avec vous, qui ne sont pas dans l'ego, surtout pas, mais des personnes qui sont véritablement intéressés par un projet, une idée, quelque chose que vous créez, donc que vous innovez au niveau du travail, et des personnes qui vont œuvrer dans ce sens-là, dans le sens de l'œuvre et pas de l'ego. Et puis bien sûr, eh bien, on vous voit jongler. On vous voit jongler, alors ici, alors entre deux travails, où on vous voit jongler entre vos obligations, vos choix, vos décisions. Mais au niveau professionnel, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc au niveau financier, nous retrouvons la papesse, la grande prêtresse, et on vous demande, bien sûr, avec la papesse, de vous fier à votre intuition pour pouvoir la suivre. On vous dit d'être patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc voilà, il y a une analyse là peut-être à mener, une étude sur le plan financier, au niveau de vos actions, de vos obligations, de vos projets en tout cas financiers. En tout cas, on vous dit qu'avec l'étoile, vos espoirs vont se concrétiser. Vous êtes aidé, guidé par votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin. L'étoile qui donc guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc particulièrement dans la maison des finances. Et puis au niveau relationnel, ça avance, hein, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous êtes dans l'action. Puisqu'on retrouve là l'empereur avec l'organisation, la logique, la structure, et des choses très pensées de votre part au niveau relationnel. Ben oui, parce qu'il y a des projets que vous avez lancés normalement et vous attendez actuellement le retour sur investissement. Le retour de renseignements, est-ce que vous avez bien visé juste, est-ce qu'il faut adapter les choses, est-ce que, voilà, vous êtes dans cette attente, vous avez déjà lancé certaines idées, certains projets, et vous attendez le retour donc d'informations qui ne va pas manquer de provoquer des actions de votre part. Voilà les scorpions, un petit oracle des anges pour vous qui parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Mais décidément, les scorpions, très belle quinzaine à vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.